Une des dernières étapes de cet ensemble est le domaine de l'enseigne. Le domaine de l'enseigne, c'est aussi le premier domaine de la communication sur la reconnaissance des produits et du savoir-faire de façon publique et commerciale. Dans un premier temps, bien évidemment, la communication s'est passée par les girouettes. Elles sont passées par les girouettes puisque, après l'abolition des privilèges, où seuls les nobles avaient le droit de s'afficher en toiture avec des paratonnerres, avec des épis de fêtage, avec des décorations sur les toitures, eh bien, on a autorisé les artisans à pouvoir s'afficher sur leur toiture avec des girouettes. Puis de la girouette, eh bien, entendu, nous sommes allés vers l'enseigne. L'enseigne qui se présente sous différentes formes. La première forme, bien évidemment, c'est des supports sur lesquels on a réalisé, ou en ronde bosse, ou à la peinture, ou sur du verre sablé, ou sur du verre glavé, ou sur des plaques émaillées, voire des formes sur les objets de métier. On a réalisé des modes d'enseigne et de reconnaissance du savoir-faire de l'artisan en place sous cette enseigne. Mais certaines de ces enseignes ont un autre intérêt, et en particulier chez les maréchaux ferrants, tout ce savoir était reconnu souvent sur une enseigne dite Bouquet de Saint-Éloi. Saint-Éloi, saint patron des maréchaux ferrants, entre autres. Donc on faisait un hommage à Saint-Éloi au travers d'une couronne de laurier, d'un bouquet de laurier, de feuilles de laurier qui portaient les fers. Puis ensuite, eh bien, évidemment, on étalait son savoir-faire. Que peut-on dire encore? Eh bien, dans les enseignes, la diversité et la créativité a été aussi importante que tout ce qui a pu se passer dans ces époques où l'homme s'est fait reconnaître, s'est fait apprécier, s'est fait différencier des autres par un savoir-faire et par une excellence. C'est comme ça que l'on voit quelques objets de maîtrise. On voit aussi des enseignes qui ressemblent plus à un objet de maîtrise qu'à une enseigne, c'est-à-dire une pièce de virtuosité. Cependant, n'oublions pas qu'à cette époque-là, la matière valait beaucoup et l'homme valait rien. Donc on ne pouvait pas permettre de perdre de la matière au détriment d'un produit vendeur chez un client. Voilà, cette petite ritournelle dans les enseignes doit se terminer par un petit mot de conclusion. Ces enseignes étaient faites pour être à l'extérieur, devaient être voyantes, suffisamment créatives mais suffisamment lisibles pour correspondre à un apport vers une nouvelle clientèle et puis la reconnaissance de son savoir-faire que l'on s'affichait en tant que professionnel d'un métier.